Fulni tanni ambe la se mali liko ka libe Balma kel bashir cham mali ina ko atmaya kina hunna Burkina kiri meno ruk metal ke kosobe masanga dragi mingera fokata si are bolma utabi forola ayai ka ya ka sikira kulita moda se tomasa ni bolma a chama be usam Amelike Masangara nga jekiri ofe donc Serge va puki kaseka do nona famille besela omina bonsoir. Oui, bonsoir, ça fait plaisir. Vous êtes en direct sur Malatu. Regarde à travers le monde. Alors, c'est un grand bonheur pour moi. C'est une grosse occasion de parler. Comme tu l'as dit. Oui. Et nous allons essayer de parler afin qu'il y ait plus de compréhension. Et je pense que ça va être facile à votre niveau. Oui, on espère bien. Donc, d'entrée de jeu, si vous pouvez vous présenter. Alors, je suis Bayala Lianwe Imhotep. Je suis membre du comité international du mémorial Thomas Sankara. Et je suis aussi militant panafricain, très engagé pour la souveraineté des pays africains à travers une association qu'on appelle 2 heures pour Kamita. Nous faisons de l'éducation populaire pour former et préparer les masses africaines à l'indépendance et à la souveraineté. Et nous faisons énormément de conférences et nous sommes aussi en collaboration avec le peuple malien en lutte en ce moment. Et nous faisons partie de ce qu'on appellera l'international gauche. Est-ce que c'est possible de reprendre ce que vous dites? Est-ce que c'est possible de reprendre en bas? Ah, Histoire de voir votre niveau. Darnik mo grand famille parce que en cas du lacan coronte voilà ai don mi tombo srara olo amna kuma keno no loy et sinon ko ambalma chewma nei njam to ko bayala voilà to milara kan kafara oyi Serge ne be jekulu dora o ba wele Memorial Thomas Sankara an ka jekulu do sigi ale fana tɔgɔ ye 2 heures pour Kamita ale yabara nyasin lo pour ka Afrique jamana dɛmɛ ko kan ka sɔn yɛrɛ ma an ka sɔn ko indépendance y'an ta le an ka baara kɛ ka taa o sira la. Awa Serge Bayala ayant coûté la vie à ce qu'avez-vous à dire par rapport sur le coup d'État là? Le coup d'État qui vient de se dérouler ou bien celui qui est de 1980? Le procès. Oui, pour le procès, il faut dire que c'était un procès qui était très attendu. Et finalement, il a eu lieu. Et comme vous avez pu le constater à travers les médias,
les juges ont commencé à demander des niveaux de peine. Ce n'est pas des peines qui sont déjà validées. Ce sont les peines au regard de la gravité du crime qu'ils sont en train de donner. Et bien évidemment, Thomas et Blaise Compaoré et Yacet Kafando ont chacun 30 ans. Gilbert Diendéré a 20 ans. Et les peines évoluent dans ce sens-là. Il faut dire que pour nous, c'est un sentiment d'abord de satisfaction pour le fait que Thomas Sankara ait eu droit à un procès, mais une insatisfaction liée au fait que nous pensons que la personne qu'on a tuée, c'est pas n'importe qui, c'est tout un rêve, c'est l'Afrique qu'on a tuée en 1987. Ce n'est pas un individu. Derrière Sankara, il y avait une vision. Il y avait une vision de la souveraineté, une vision de la présence africaine dans le monde. C'est ça qui a été assassiné. Et comme c'est très grave et ça a fait reculer l'Afrique de 35 ans, nous considérons que le minimum qu'on pouvait requérir pour ceux qui ont commis ces attentats-là, c'était au moins la peine maximale, c'est-à-dire la condamnation à vie. Mais pour le dernier président qui a été récemment, beaucoup de gens craignaient le retour au pouvoir de Biden. Est-ce que cette proposition de peine va quelque part amener les populations à se rappeler que le changement tant attendu est en train d'être mis en œuvre? Le jugement tant attendu? Le changement. À travers ce procès, est-ce que pensez-vous qu'il y a un changement attendu par les Burkinabés? Oui, il faut dire que quand il y a eu le coup d'État, tout récemment, on a entendu parler de restauration. Et dans la tête des Burkinabés, quand on entend parler de restauration, on se souvient du règne de Blaise Compaoré. Est-ce que c'est le règne de Blaise Compaoré qu'on va restaurer, c'est-à-dire ramener l'impunité comme règle de gouvernance, ou bien c'est la restauration de notre territoire qui est entre les mains des terroristes et de leurs alliés français? Et si c'est le territoire burkinabé qui est entre les mains des terroristes et de leurs alliés français qu'on va restaurer, là, nous sommes en phase avec ces putschistes. Mais si c'est pour restaurer le régime de Blaise Compaoré, là, ils sont à la mauvaise adresse parce qu'ils n'ont pas en face un peuple qui valide l'impunité. Et nous sommes un peuple complètement opposé à l'impunité. Et pour nous, le fait que le procès ait pu continuer malgré la venue au pouvoir des putschistes, c'est aussi lié au fait qu'on peut espérer que ces autorités-là ne seront pas des autorités qui viennent pour faire la promotion des crimes d'État. Parlant de la France, comment voyez-vous ces derniers temps dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Niger, tant de grandes populations contre la présence des forces étrangères? Qu'est-ce que tu fais de cette situation? Alors, ce qu'on peut remarquer de façon globale, c'est que les populations africaines grandissent. Elles étaient hier des populations soumises au colonialisme français, qui étaient condamnées d'aller étudier qu'en France. Désormais, avec les nouvelles générations, les gens ne sont plus obligés d'aller en France. Ils peuvent aller en Russie, ils peuvent aller en Chine, ils peuvent aller en Indochine, en Australie, au Japon. Donc, la jeunesse africaine est décomplexée. C'est une génération qui s'est nourrie à la sève de Modibo Keïta, qui a appris de la bravoure de Modibo Keïta, qui a appris de la bravoure de nos héros comme Thomas Sankara, comme Lumumba, qui est amoureuse de la souveraineté, qui veut vivre libre et digne et de façon égale pour ne plus être humilié. C'est l'avantage que nous avons par rapport à des truands et à des délinquants de la trempe de Jean-Yves Le Drian et d'Emmanuel Macron, qui sont respectivement des autorités tristement illégitimes de la République de France. Je ne pense pas que ce soit le choix du peuple français de mettre des voyous de cette envergure-là au devant de leur nation. C'est par l'arnaque électorale que Macron est passé, malheureusement et tristement, comme président et a pu élire un voyou de la trempe de Jean-Yves Le Drian pour gérer la politique étrangère française. Mais c'est un avantage pour nous parce que ces deux bandits politiques permettent de mettre à nu la cruauté et le caractère criminel de la France en Afrique.
Et c'est là où nous avons un avantage en tant que jeunesse africaine, parce que ce qui reste à la France en Afrique, c'est son arrogance. C'est son arrogance. En dehors de son arrogance, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste français qui a travaillé pour l'AFD, l'Agence française du développement, qui dit que de son observation, la France est en train de perdre l'essentiel de sa dignité et de sa présence en Afrique. Tout ce qui lui reste, c'est son arrogance. Quand vous croisez un Français, il parle comme un colon. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est là où la jeunesse africaine est en train de leur mettre une claque réelle. Et cette claque-là, elle est irréversible. Il ne sera plus tolérable, plus jamais, que l'Afrique continue de se faire gifler. Thomas Sankara nous a obligés de ne plus tendre la deuxième joue. La première a été assez giflée et donc la deuxième ne sera pas tendue. Nous allons retorquer, gifle après gifle, et nous allons même dévancer le gifleur pour le gifler avant lui-même. Donc, c'est un sentiment normal et c'est un sentiment de justice. Comme tout peuple humain, comme tout être humain au monde, tout être humain aspire à la liberté, à la dignité et à la souveraineté. Malheur aux promoteurs des droits humains qui ne sont pas capables de respecter les mêmes droits humains. Et nous sommes très contents de vivre cette période de notre vie dans un tournant où la France est affrontée à une nouvelle génération africaine prête à en découdre avec le colonialisme honteux d'une époque très avancée. Mais est-ce qu'à ces dates, est-ce qu'on peut parler de révolution du printemps africain? Oui, je pense qu'il faut parler de révolution. C'est plus adapté. Printemps africain, c'est comme si c'est juste un vent qui passe. Ce n'est pas un vent qui passe. C'est à cause de ça que je parle de révolution, parce que la révolution, elle est consciente. C'est des connaissances et des compétences que les jeunesses africaines ont acquises qui fait que c'est une révolution des mentalités. Hier, on avait des commis français qui dirigent nos États et des commis français qui étaient le peuple qui se taisait et qui acceptait qu'on tue tous leurs héros. Mais aujourd'hui, c'est une révolution de mentalité parce que les Africains se sont rendus compte qu'ils n'ont rien à apprendre de la France qui n'a perpétué à travers le monde que l'humiliation, la cruauté et la barbarie. Les Africains n'ont jamais posé des actes de cette dangerosité-là. Mais en fait, c'est une révolution des mentalités africaines portée par la jeunesse africaine dans sa globalité. C'est malheureux pour le cas nigérien où on a un valet local arrogant et insolent en la personne de Bazoum qui est tellement naïf et qui pense que la France est un allié. La France n'a jamais eu d'allié. Elle a eu tout simplement des serpillères, elle a eu tout simplement des hommes et des femmes qu'elle contrôle. Et quand elle finit de les presser, elle les jette à la première poubelle qu'elle croise. Et si elle a même la possibilité d'écraser la poubelle pour écraser l'ordure qui est à l'intérieur, elle le fera. Donc, Bazoum qui a offert son territoire, qui a offert le peuple nigérien, le territoire du peuple nigérien à la France, afin qu'elle puisse déstabiliser le Mali. Parce que l'objectif précis, c'est de s'attaquer à la lutte souveraine du peuple malien immédiatement et à toute tentative de libération de l'Afrique, que ce soit par le Burkina ou par la Guinée. Donc, le Niger est un pied-à-terre stratégique de la politique criminelle de la France en Afrique. Et Bazoum, qui est très ignorant, qui est un danger pour l'Afrique, je le dis très avec sérénité du cœur. Bazoum, c'est une grosse menace pour l'Afrique. Et il nous appartient d'être très lucides, et c'est pour cela que notre peuple, frère du Niger, avec qui nous sommes en contact, qui sont en train de s'organiser pour lutter, doivent être sans concession par rapport à Bazoum. Et je pense que les officiers nigériens doivent prendre leurs responsabilités et descendre ce voyou-là de la présidence du Niger, afin que de façon unie et fédérée, nous fassions face à la France. Si nous partons seuls, un à un, l'ennemi peut nous écraser. Mais nous, si nous partons unis, nous allons triompher. Et je pense que le Niger doit rentrer dans la danse en proposant des officiers intègres et dignes pour rejoindre la coalition des officiers qui sont déjà en mouvement. Alors, la coalition des officiers, donc c'est coup d'État à répétition ou bien c'est coup d'État qui se sont succédés au Mali, au Niger, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, pourront donner naissance à la CEDEAO des peuples? Oui, je crois fermement.
suis pas fermement parce que le syndicat des chefs d'État qui utilisent la CEDEAO comme un instrument de revendication politique, cette CEDEAO là est finie. Elle est finie. Même si elle refuse de mourir, elle est finie. Elle a deux commis que sont Alassane Ouattara et le tristement célèbre Macky Sall. Ces deux strapontins de la France, téléguidés depuis les Champs-Élysées, sont tout simplement des catastrophes pour l'Afrique. Mais ce n'est plus des gens qui sont représentatifs. Parce que malgré leurs intimidations, des coups d'État ont continué. En prenant des sanctions criminelles, inhumanistes contre le Mali, en bloquant et en créant tous les blocus possibles, ils avaient espoir qu'il n'y allait plus avoir de coups d'État dans nos pays. Mais c'est mal connaître la détermination des peuples qu'ils dirigent parce que le Burkina Faso fera son coup d'État et son coup d'État est assumé. Et les Burkinabés ont salué de façon unanime ce coup d'État et nous souhaitons que ce vent de coup d'État puisse contaminer la Côte d'Ivoire urgemment, puisse contaminer le Niger pour accélérer la conquête et la libération de l'Afrique. Nous pensons que des coups d'État comme celui du Tchad, qui est un coup d'État français en Afrique, c'est des coups d'État qui sont finis. Cette époque-là est révolue. Mahamat Idriss, le fils de Idriss Déby, doit savoir que le même sort que la France a fait subir à son père en le tuant pour le remplacer par son fils qu'il est, la même France va le tuer s'il ne se déconnecte pas des intérêts mafieux français. Et je pense que c'est quelque chose qui annonce que les peuples africains pensent qu'ils sont un, ils sont unis. Ce sont des peuples qui s'aiment. Moi, je ne vois pas en quoi un Malien ou un Ivoirien est différent de moi. Et quand je regarde un Ivoirien ou un Malien, il ne sent pas de différence. Je pense que c'est l'avènement d'une réelle CEDEAO des peuples qui est en train de prendre forme. Et nous souhaitons que les coups d'État puissent progresser afin que des officiers aient l'opportunité de prendre le pouvoir comme l'a courageusement assumé Assimi Goïta, qui est un président que nous admirons, dont nous admirons non seulement le courage, la jeunesse, mais nous sommes complètement amoureux du caractère digne et intellectuel d'un monsieur comme Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères, mais qui renvoie son homologue français au calanque grec, qui l'amène se balader dans l'antiquité sombre de la France pour leur montrer que vous êtes une petite nation qui a à peine 100 ans de vie. Le Mali, c'est 1225, c'est 1236. C'est la Charte universelle des droits humains. C'est l'ancêtre et c'est la mère fondatrice des droits humains. Donc, de quoi nous parlent des voyous de la trempe de Jean-Yves Le Truand, qu'on appelle malheureusement les Drians? Serge Bayala, on se dirige vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin? Alors, c'est tout simplement dire aux peuples africains de se préparer solidement. De se préparer solidement pour accompagner les officiers intègres, souverainistes et dignes. C'est pour que ces officiers aient le courage d'aller chercher pour nos terres et pour notre souveraineté les alliés stratégiques et militaires en dehors de la France, des États-Unis, de l'OTAN, de l'Allemagne et du Danemark. Il existe des partenaires militaires fiables. Nous devons continuer et fermer les yeux sur le chantage français. S'il faut nous allier à Pyongyang pour pouvoir faire des tests nucléaires au Mali, dans le Bandiagara, il ne faut pas hésiter. Personne ne doit nous enlever le droit de nous militariser parce que nos ennemis sont militarisés. Personne ne doit nous dire qui est notre ami et qui est notre ennemi. Nous sommes un peuple mature, nous devons assumer notre maturité. Que le peuple s'attende à ce que ces sanctions qui sont prises contre nous, c'est pour que nous nous rébellons contre nos juntes intègres et nos officiers intègres et souverainistes. Les populations doivent accepter souffrir, perdre un peu de leurs privilèges. S'ils buvaient 2 hommes comme ou 3 coca par jour, ils doivent accepter de boire un demi-coca au nom de notre souveraineté parce que ces sanctions-là vont peser sur nous. C'est ce que nous avons vu chez des peuples frères
comme le Venezuela, qui a résisté victorieusement contre Donald Trump, qui voulait écraser le Venezuela. Mais aujourd'hui, c'est Donald Trump qui est out. Et nous espérons que les peuples africains auront la capacité de comprendre ce qui nous arrive et de résister de façon victorieuse aux côtés de nos officiers intègres qui ont pris les responsabilités pour nous amener vers d'autres partenariats militaires courageux afin que nous récupérions nos territoires des mains des terroristes et de leurs alliés occidentaux. Ok, Serge, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Votre emploi est très chargé. En tout cas, au nom de Mali, merci beaucoup pour la clarté de notre sujet par rapport à la situation du Burkina et dans la sous-région. J'ose espérer que à chaque fois qu'il y a besoin de faire pour analyse par rapport au Burkina. Merci beaucoup, Serge. Nous serons toujours disponibles. Voilà. Ame amflako akladinga balai kosobe ina nala anye wona babi ka ke ni do la masanga patulu mamunu yera la juju do ka fo na mini mi ga Mali apula ka Burkina